Et la ville, la France et même l'Europe pour un zoom qui va nous emmener au sud du Maroc, entre Marrakech et Ouarzazate, sur la route des oasis du Haut-Atlas, une alternance de désert de pierre et de sable où surgissent parfois des jardins verdoyants que Mathieu Dupont et Christophe Niolac ont choisi de découvrir à moto. Regardez. Plus de doute, le Maroc est bien le royaume du deux roues. Mais pour rejoindre le sud du pays à moto, il y a une épreuve à passer. Sortir de Marrakech. C'est vraiment la circulation typique de Marrakech. Heureusement, Jean-Philippe est notre guide et il a l'habitude. Il y a 12 ans, ce franc-comtois a tout quitté pour vivre sa passion et accompagner les motards découvrir les beautés de ce beau bazar, comme il dit. C'est parti pour 500 km de bonheur, direction les oasis et les dunes, le Sahara. Là-bas, on sera tranquille. Cap à l'est, suivi par Mustapha, le chauffeur, et Hicham, le mécanicien. Moins de 50 km plus tard, nous plongeons dans un monde rural. Le Maroc, des petits agriculteurs. Une terre rouge où poussent des milliers d'oliviers et des centaines de petites parcelles de céréales. Ça, c'est des cultures de l'orge. Vous voyez, et ça sert pour leur consommation locale et donner aussi, faire de la paille à donner aux animaux. Safia ne se rappelle plus de son âge, mais toute sa vie, elle l'a passé dans les champs. Je me lève tôt le matin, je fais mon pain, je viens ici presque tous les jours dans les champs pour ramasser de l'herbe pour mon bétail et l'après-midi, je fais la sieste. Comme tous les jours, son sac est plein. « 15 kilos d'herbe pour ses moutons. » Son village est à 3 kilomètres. Pour rejoindre la région de Ouarzazate à une centaine de kilomètres, la terre rouge s'invite sur le bitume et au loin l'obstacle est de taille, le Haut-Atlas. Il va falloir grimper, direction le col de Tishka, à 2260 mètres. S'arrêter ici, c'est comme rentrer dans le bazar de la pierre. Je te montre quelque chose. Là-bas, il y a des choses à filmer bien. Viens ici. Mais prudence, le souvenir sent le piège. Ça, c'est pas naturel, mais c'est beau. Quartz rose, c'est pas cher. À 5 €, de toute façon, la réponse est toujours la même. Bonnes affaires et bon prix aussi. Mais quittons ce monde minéral pour redescendre vers la ville de Telouet. C'est là que la dynastie berbère des El Glaoui avait bâti leur forteresse. Ces seigneurs de l'Atlas ont construit leur puissance et leur richesse entre le 18e et le début du 20e siècle. Mohamed nous explique comment. Ils ont contrôlé la route des caravanes sur les brigands. Mais les caravanes, quand ils arrivent jusqu'à Telouet ici, ils ont toujours s'arrêté pour payer un lieu de passage, un taxe. Une casbah dont les murs les plus anciens sont en ruine, restent les appartements du pacha El Glaoui, datant des années 1930, que l'on peut visiter. Il y a la salle à manger. Ensuite, après, il y a la chambre des femmes de pacha. Et là, c'était la chambre à coucher de pacha. Autour de sa chambre, il y a des tapis en soie, la vraie soie que lui, il avait récupérée sur les caravanes qui viennent de Chine. Au milieu des céramiques et du marbre de Carrare, des cheminées. Parce qu'on est à 1800 mètres d'altitude. Pendant l'hiver, ici, l'hiver, c'est pénible, ça caille chez nous, donc il fait vraiment froid. Et quand on est pacha, on a des amis prestigieux qui vous rendent visite. Général Lyoté, Winston Churchill, Charles de Gaulle, Patente, Yves Saint Laurent et Charlie Chaplin. Une forteresse, comme une vigie sur une vallée qui descend sur Ouarzazate. La vallée de l'Ounila, où les oasis se succèdent au fond de la faille creusée par la rivière. Un décor d'ocre et de verre sur des dizaines de kilomètres. Donc là, on trouve de tout, hein. Des pommes de terre, des haricots, des carottes. Tout ce qu'on trouve dans un couscous, dans un tagine, ça vient pas d'un supermarché, ça vient de là. Avec ses 12 kilomètres de long, l'oasis de Fint est un petit paradis de palmiers et de lauriers roses.
Sous les arbres, Jamal, un habitant de l'oasis, nous accueille. Bienvenue à l'oasis. Ici, il n'a pas plu depuis 2 mois, mais pas de problème d'eau. L'eau, elle vient entre 5 km d'ici, de la source. Et avec ça, pour régler les jardins. Des jardins cultivés. C'est ma famille, la cuisine qui est à gauche. Et là, c'est à droite, c'est ma sœur. Et chaque famille, tu peux trouver qu'ils ont 2 parcelles, 3 parcelles, même plus. Les femmes là, la récolte. Ramassent le blé et l'orge. Et quand on demande à Jamal pourquoi il n'y a que des femmes... Les femmes, c'est leur tour maintenant, c'est de faire la récolte. Et les hommes, c'est eux qui cultivent. Une répartition des tâches dans ce jardin d'Éden. Le potager, les oignons. Les oignons avec les petites carottes. C'est déjà les grenades, voilà. Ça, c'est les navets. Ça, on le met dans les tagines et le couscous. Plusieurs familles habitent le village. Et les filles s'occupent aussi de la lessive. Ouais, c'est bien. Avant, ils le font à la main, maintenant avec les machines. Et ce n'est pas tout. Aujourd'hui, il ne va pas à l'école. C'est le jour de le ménage de la maison. La maison qu'il nous fait visiter. Salle à manger, et c'est la salle aussi qu'on boit du thé. Et pour les réunions, en famille le soir. L'avantage qu'on a dans les maisons là, c'est qu'on n'a pas besoin de clim, ni le chauffage. Un petit tour à la cuisine où une fois encore les filles s'affairent. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Le lapin. Le lapin? Oui. Mais ça ne sera pas pour nous. Car nous avons rendez-vous dans la palmeraie de Skoura. Comme chaque jour, ils sont partis bien avant nous, Mohamed le cuisinier et son commis. Kafta, c'est les kafta. L'avion kafta. Chaque jour, ils nous régalent au milieu de nulle part. Et la restauration 4 étoiles au milieu de la palmeraie. Un luxe auquel tient particulièrement Jean-Philippe lors de ses expéditions à moto. Ça fait partie du plaisir et puis du réconfort. Et puis il faut reprendre des forces aussi. Et des forces, il en faut, sur ces lignes droites où la température, qui dépasse les 30 degrés, éprouve les organismes. Alors, allons chercher un peu de fraîcheur en altitude. Au détour d'un tournant, une merveille de plus. Les gorges du Dadès. Des compressions rocheuses vieilles de 250 millions d'années. Du grès et du calcaire, sculptés par l'érosion. On les surnomme ici les doigts de singe. Une fierté berbère. C'est un trésor géologique qui raconte l'histoire du montagne de Haut-Atlas. Un peu plus loin, attention, ça tourne. Des virages, des épingles. Le plaisir des motards, mais pas que. Celui de Saïd aussi. Salut. On vient dans les gorges presque tous les jours pour faire un tour, pour se balader. Le matin et le soir. Oui. C'est tellement joli que tu aimes venir. Oui. Comme Saïd et son frère, nous passerons la nuit dans ces gorges. L'hôtel qui surplombe nous ouvre sa terrasse et ses balcons sur le canyon. Et puis le patron est au petit soin avec nous. Bienvenue, salut. Merci, c'est gentil. Normal, c'est un motard. Allez, c'est parti, plein sud. On traverse le Djebel Saro qui est devant nous, direction la chaleur. Reste quand même cette barrière de pierre à franchir. Il y a encore 3 ans, cette route n'était qu'une piste poussiéreuse dans un paysage lunaire. Depuis, il est beaucoup plus facile de s'arrêter chez Brahim, à 2300 mètres d'altitude. Bismillah. Ah, bismillah. Choukran. Du thé avec du thym. Et c'est un champion. Métro. 1 mètre. C'est très chouette, là, les montagnes. Très, très beau. Vous voyez, depuis que la route est goudronnée, merci à Dieu, c'est beaucoup mieux. Il y a plus de motards qui passent. Ça va. Les Sahara, c'est derrière les montagnes. Bonne route.
Descente rapide, nous quittons la Lune. Jusqu'à Zagora et la plus grande palmeraie du monde, 220 km de long, dans la vallée du Dra. Une vallée où bientôt le sable va faire son apparition dans le petit village de Tagounit. Hicham, notre mécanicien, nous rejoint à moto pour la sortie de l'école. C'est ta fille! Nos bolides font sensation. Fièrement, on prend la pause, et même plus. Les sourires font plaisir à voir. Elle est trop belle. La moto, c'est un truc qui déchaîne les passions, quoi. L'engin magnifique, qui est puissant, qui dégage de la poussière. Et puis le fait qu'on soit à leur contact, on est tout simplement accessible. Mais il est temps de partir. Les dunes nous attendent. Ici, il fait 40 degrés et nous arrivons sur les premières dunes du désert du Dra, qui s'étend sur plus de 150 km. C'est le début du Sahara. Et ici, dans quelques semaines, plus personne ne s'aventurera, tellement il fera chaud. Alors on selle, affrontons les montagnes de sable de l'ergue de Lioudi. Elles peuvent atteindre plus de 10 mètres de haut. Si les habitués ne se débrouillent pas trop mal, pour nous, les bons conseils ne sont pas de trop. Tu me gazes, tu passes tranquille. Bon. Bah, tu sais. Tranquille? Ouais. Ouais, tu veux essayer. Mais la mise en pratique est un peu compliquée. Surtout pour moi. Pas de mal, le plus dur c'est de relever dans le sable les 200 kilos de la moto. Je crois que pour passer les dunes, je vais changer de monture. Échange 60 chevaux contre un dromadaire. Olé, olo. Pour le voyage retour, il n'y a que 25 jours pour rejoindre Marrakech.